victime d'une rixe ou d'une attaque. 3 personnes ont témoigné dans Ça commence aujourd'hui ce jeudi 6 février 2025. À l'occasion de ce sujet inédit et concernant, la psychologue Natacha Espier est revenue sur le syndrome de stress post-traumatique auquel sont souvent sujettes les victimes. Chaque jour, Faustine Bollard donne la parole à des anonymes, ou des personnalités, venant témoigner d'événements heureux ou malheureux leur étant arrivés au cours de leur vie. Ce jeudi 6 février 2025, un numéro inédit de Ça commence aujourd'hui a proposé aux téléspectateurs de faire la connaissance d'Adama, Anna et Damien, venus parler de l'expérience traumatisante qu'ils ont vécue. Confrontés de près à la mort ou à la violence, ces 3 anonymes ont raconté leur histoire et entendu les conseils des professionnels présents sur place, l'avocat pénaliste Marc Geiger et la psychologue Natacha Espier. Au cours de l'émission, cette dernière a d'ailleurs évoqué le syndrome de stress post-traumatique dont peuvent souffrir les victimes et a expliqué en quoi celui-ci consistait. Natacha Espier: c'est la durée qui va nous dire que c'est un stress post-traumatique. Gendarme de profession, Damien a été attaqué par un gang de mineurs alors qu'il était en mission en Nouvelle-Calédonie. Touché par une balle à l'arrière du crâne, ce père de famille s'en sort avec moins de séquelles que ce que l'on aurait pu imaginer. J'ai l'oreille interne qui est abîmée et j'ai des douleurs neuropathiques, a indiqué Damien. Néanmoins, alors que ce dramatique événement s'est produit en 2015, il y a maintenant 10 ans, Damien doit réapprendre à vivre avec un lourd syndrome de stress post-traumatique. En effet, en plus de ses séquelles physiques, il conserve des séquelles psychologiques contraignantes et difficiles à soigner. Depuis 2019, le gendarme est en arrêt maladie. Natacha Espier confirme que le père de famille est donc bel et bien en situation de stress post-traumatique et explique que celui-ci peut parfois se déclarer voire des dizaines d'années après un événement traumatisant. Concrètement, il se déclenche lorsque l'on est confronté à un événement qui met en jeu la vie, la sienne, celle de gens qui nous sont proches, ou même pas d'ailleurs, explique l'experte. Il y a un traumatisme qui va s'installer qui est dû à cette confrontation, à cette rencontre à la mort, a-t-elle ajouté. Ce traumatisme peut alors évoluer dans les jours, semaines, mois ou années qui suivent. C'est la durée qui va nous dire que c'est un stress post-traumatique qui va s'installer, a précisé Natacha Espier. Selon elle, il est donc important pour les victimes de garder en tête que ce syndrome peut se déclarer des années après le drame, afin de comprendre d'où proviennent les symptômes lorsqu'ils se déclarent. Des symptômes à la fois psychologiques et physiques et Natacha Espier indique que se développent généralement en premier lieu des symptômes de réminiscence. Un bruit, une odeur, un lieu rappelant